Que tu sois de Bécancour, de Yorkville ou de Gatineau, nous te saluons et te remercions pour un autre épisode du Street Scout Podcast. Fred, aujourd'hui en compagnie de Brass. Comment ça va, Brass? Ça va super bien! Début de la 3e saison du Street Scout Podcast. Je suis très heureux. Et en compagnie de Brad, comment ça va, Brad? Ça va très bien, vous autres les gars? J'imagine que oui, Simon l'a déjà dit. Écoute, Yes, tellement content. Ça fait longtemps, je pense qu'on n'a pas été derrière le micro. Nos derniers épisodes, évidemment, ont été nos top 32 avant le repêchage, en tout cas pour ma part, là, pour le repêchage 2025. Beau repêchage! Mais évidemment, on commence désormais notre 3e saison pour le repêchage 2026! Yeah, my man! Brass, t'as déjà fait ta liste top 100, toi, hein? Ouais, j'ai 104 joueurs de listés. Si vous avez aimé le repêchage 2025, vous allez adorer le repêchage 2026. Oh yes, oh yes. Donc, plan de match pour aujourd'hui, pour notre premier épisode de notre 3e saison. 3e saison, évidemment, on est super excités de vous la présenter. On va vous présenter encore tout plein de joueurs pour le repêchage 2026. On va vous présenter encore une fois des entrevues autant que possible. J'ai pas de nom encore, mais on va vous présenter ça en temps et lieu. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, Brass va nous présenter son équipe Canada au prochain Linka Gretzky qui va avoir lieu du 11 au 16 août en Tchéquie. Par la suite, on va faire le tour de l'équipe canadienne au U20, donc le World Junior qui va avoir lieu à Noël au Minnesota. Yeah, man. Et finalement, exclusivement pour nos membres Patreon dans la foire élégante, Brass nous parlera de ce à quoi l'équipe russe aurait eu l'air au même tournoi. On s'ennuie de la Russie. On s'ennuie de la Russie dans sais. les compétitions internationales. Ouais. L'année passée, j'avais fait également la pratique là, de créer l'équipe russe U20. Au Minnesota, si la Russie était là, on serait pas en présence là, d'une grosse édition russe. Bref, on vous en parle dans la foire tantôt. Parfait. Bon, veux-tu casser la glace et qu'on commence avec le Linka Gretzky? Yes, Linka Gretzky, un tournoi qui regroupe pratiquement strictement des espoirs admissibles au prochain repêchage, là, surtout du côté canadien. C'est rare qu'on va aller chercher des joueurs qui sont admissibles dans les repêchages 2027, par exemple. Dans mon line-up que j'ai créé, là, je suis pas en train de dire que c'est le line-up qui va être au Linka Gretzky. C'est vraiment le line-up de ma part, là, mon propre line-up. Mais je suis très confiant que ce line-up-là remporterait la médaille d'or haut la main. Le Canada, au Linka Gretzky, très souvent là, remporte la médaille d'or parce que, par exemple, les États-Unis, qui ont des bons joueurs dans le pays, évidemment, mais au Linka Gretzky, les joueurs du programme américain ne sont pas admissibles pour aller à ce tournoi-là. Donc, les Américains construisent leur équipe avec les joueurs de leur pays, bon, de la USHL, la CHL. Donc, le line-up américain est moins fort. Et ça diminue beaucoup le calibre de jeu des Américains. Mais les Tchèques, les Suédois sont... Les Suédois, là, cette année, là, c'est une grosse saison pour la Suède. Bref, on va pouvoir en reparler dans les prochaines semaines. Mais le line-up canadien que j'ai monté, on est en présence d'une très, très grosse brigade défensive. Une offensive manquant peut-être un petit peu de profondeur, mais il ne devrait pas avoir de problème là, pour le Canada au Linka Gretzky. La médaille d'or, elle s'en vient à bientôt. Est-ce que tu veux que je commence par mes gardiens, mon beau? Commence donc avec tes gardiens, je suis bien intéressé. Ouais, moi, les gardiens, c'est moins intéressant un peu. Surtout que le Canada, pour le repêchage 2026, là, on a un gardien qui est quand même bien coté. Là, il s'appelle Logan Edmondstone, un gardien des Blazers de Kamloops, mais malheureusement, c'est un gardien qui est né en 2007. Donc, vu qu'il est late, les 2007 ne sont pas admissibles à ce tournoi-là. C'est vraiment pour les 2008 et les plus jeunes, 2008, 2009, etc.
Donc, Logan Edmondstone aurait sans aucun doute été le gardien numéro 1 de cette équipe-là, mais dû à son année de naissance, n'est pas admissible. C'est un peu la même chose là pour, tu sais, comme par exemple Gavin McKenna. Même si Gavin McKenna serait un 2008, là, je pense plus qu'il n'y a rien à prouver au Lincoln Gretzky, mais c'est un 2007, n'est pas admissible. On a un autre espoir là, de très très bien coté en vue du prochain repêchage, Ryan Robrock, que c'est un 2007 également. Bref, ces joueurs-là, même s'ils sont admissibles au prochain repêchage, ne sont pas admissibles à ce tournoi-là. Alors, ça a été quand même difficile là, de gratter 2 gardiens de but. Mon gardien de but numéro 1 pour le Canada au Lincoln Gretzky, des Rangers de Kitchener dans la Ligue d'Ontario, Jason Schauble, un gardien de 6 pieds, près de 180 livres, qui a été repêché très tardivement là, en 2024 dans la Ligue d'Ontario en 5e ronde. Donc, c'est un gardien qui a une belle progression. L'année passée, à Kitchener, il a joué 18 parties, une moyenne de 3,40, un pourcentage d'arrêt de 878. Bon, ça, c'est pour les statistiques là, que je m'en calisse. Mais Jason Schauble, là, dans les 4 gardiens là, qui sont invités au camp d'entraînement, pour moi, c'est nettement le meilleur. On verra. Mais voilà, là, Jason Schauble, les matchs que j'ai regardé de lui, un très bon puck tracking. Là. Mais à part ça, mes connaissances de gardien sont très minimes. Mais Jason Schauble, gardien numéro 1. Gardien numéro 2, on va dans l'Ouest avec les Chiefs de Spokane, Carter Essler. Choix de première ronde en 2023. Hein. Dans la WHL, là, leur repêchage, là, ils repêchent les joueurs 1 an plus jeunes que les 2 autres ligues. Donc, c'est pour ça que Carter Essler a été repêché en 2023, 22e choix total. Puis Carter Essler, c'est un 2008, mais c'est un novembre 2008, donc qui est admissible seulement au repêchage 2027 de la Ligue nationale. Petit gardien, 5 et 11, 160 livres. On n'aime pas ça dans la Ligue nationale, mais bon, au niveau junior, ça nous dérange un petit peu moins. 3,23 de moyenne l'année passée. 894 pourcentage d'arrêt, mais bon, quand je regardais Carter Essler, je voyais un petit peu du Jack Ivankovic là, dans son jeu. Bon, je suis pas en train de faire la projection, mais il y a 4 gardiens qui sont invités au camp d'entraînement du Canada. Mon scouting des gardiens, c'est toujours la même chose, là, vu que mes connaissances sont minimes. Je prends les gardiens, je les regarde et je me dis, bon, c'est 4 gardiens que je veux dans ce groupe-là, dans un 7e match de la Coupe Stanley. Et c'est pour ça que c'est Jason Schauble, le numéro 1, et Carter Essler, des Chiefs de Spokane, numéro 2. Parfait. Dans ton, on va faire le tour, évidemment, des attaquants et des défenseurs. Dirais-tu que la plupart de tes joueurs sont un petit peu répartis dans les 3 ligues, plus ontariens peut-être? L'Ontario est toujours plus représenté. Là. Seulement 2 joueurs de la JMQ. C'est pas qu'on les aime pas, les Québécois, c'est juste que la Q est pas bonne par rapport à la O et la W. Mais on a également des joueurs de la USHL. On a des joueurs que l'année prochaine vont jouer NCAA avec le nouveau règlement. Fait qu'on est un peu partout. Mais la brigade défensive de cette formation-là, elle est phénoménale. Parle-nous-en. À tout seigneur, tout honneur, commençons avec le roi, le premier ministre, je sais pas, man, Landon Dupont. Landon Dupont, premier défenseur de cette équipe-là. Landon Dupont, arrière, joueur exceptionnel, qui a été repêché au premier rang au total en 2024 par les Silvertips d'Everett. Landon Dupont, c'est le seul joueur que j'ai à la fois dans mon équipe canadienne au Lincoln Gretzky et dans mon équipe canadienne au Championnat mondial de hockey junior. Wow. Landon Dupont, l'année passée, 15 ans. 15 ans l'année passée, hein? Landon Dupont l'année passée avec 15 ans. Hein? Je veux juste qu'on le comprenne bien, il avait 15 ans. Hein? Il avait 15 ans, puis il jouait les Silvertips. 64 matchs l'année passée, 17 buts, 43 passes, 60 points. Il a eu une grosse saison et il a réussi quand même à élever son jeu d'un cran en séries éliminatoires, malgré le fait que les Silvertips ont été un petit peu décevants, dû à la perte de Carter Bear, notamment en séries éliminatoires. Mais Landon Dupont, 5 buts, 10 passes, 15 points en 10 rencontres en séries éliminatoires. On est près de 6 pieds, on est près de 180 livres. On l'a en ce moment, il y a 16 ans.
Fait que Landon Dupont va encore prendre du gabarit. C'est un défenseur phénoménal. Là. Vous nous avez entendu souvent parler de Matthew Schaefer comme un défenseur, mais le prochain Kyle McCarr, etc. Mais Landon Dupont, on est encore une coche en haut de ça. C'est un joueur phénoménal. L'année passée, moi, j'avais dit que Landon Dupont était le deuxième meilleur joueur de la CHL au complet derrière Tanner Molendyk. C'est un phénomène. Il vaut le détour. Okay. Donc, Landon Dupont, on commence en force avec le premier choix au total, Dupont, lock en 2027. Et droitier également. Donc, défenseur droitier, true that. Ouais. Okay. Les hosties droitiers. 1 million, 1,5 million, 2 millions de plus sur le contrat, c'est officiel. Oui. Mais Landon Dupont va être le corps arrière de cette équipe-là. Mais on a vraiment un groupe de 5 défenseurs du Canada où on parle d'espoir top 10, top 15, top 20 en 2026. Deuxième, Ryan Lynn. Ryan Lynn, petit défenseur des Giants de Vancouver dans la Ligue de l'Ouest. Il a été repêché au 6e rang overall en 2023. Défenseur 5'11", 172 livres. Donc, on a encore de la place là, à amélioration au niveau physique. 53 points en 60 matchs, 5 buts, 48 passes la saison dernière. Puis là, je ne veux pas entrer trop dans l'évaluation parce que j'ai pas assez de visionnement de ces joueurs-là pour vous verbaliser une évaluation complète. Mais Ryan Lynn me fait penser beaucoup à Lane Hudson. En termes de style, là, pas nécessairement en termes de projection, mais c'est un corps arrière sur l'avantage numérique qui distribue la rondelle là, merveilleusement bien et qui danse là, avec la ligne bleue offensive là, avec élégance, trouve les lignes de tir, un peu comme Lane Hudson le fait. Donc, Ryan Lynn, vraiment à surveiller. Un espoir là, top 15 au prochain repêchage. Je pourrais vous dire là, leur classement que j'ai dans mon top 32 préliminaire. Et, Ryan Lynn, en ce moment, il est 13e sur ma liste. C'est quand même un rang très, très, très respectable. Le troisième, vous me coupez les boys si vous avez des choses à ajouter, si vous avez des questions. Moi, j'ai quelque chose à ajouter, mais vraiment de super inutile. Là. Tu savais-tu qu'il y avait un Ryan Lynn qui existait? Une célébrité chinoise qui a 73 millions de followers sur TikTok. Voilà. Je suis déçu pour Ryan Lynn. Il pourra jamais être le Ryan Lynn avec le plus de followers au monde. Exact. Non. Je suis de calissé, man. On arrête ça. On n'a pas le bon Ryan Lynn. Correct. Troisième, Keaton Verhoff. On est dans un registre complètement différent. Keaton Verhoff, si vous le connaissez pas, vous allez en entendre parler énormément cette année. Ouais. Moi, il est troisième sur ma liste en ce moment. Plusieurs experts le voient comme le choix numéro 2, lock derrière Gavin McKenna l'année prochaine. Keaton Verhoff qui a joué avec les Royals de Victoria dans la Ligue de l'Ouest l'année dernière. 6 pieds 4, 212 livres. Là. C'est vraiment un mastodonte qui bouge là, très bien sur la patinoire là, pour un gars de son gabarit et de son âge. 21 buts, 24 passes, 45 points en 63 matchs la saison passée. Connu de grosses séries éliminatoires. Keaton Verhoff, tu le regardes, puis on dirait que ce gars-là, il a été conçu en laboratoire pour créer le défenseur parfait. Là. On a du gabarit, on a de la mobilité, on a un lancer, on a des épaules, bref, il coche beaucoup de cases. Et bon, on l'a vu là avec le repêchage 2025, les défenseurs en bas de 6 pieds n'ont plus la cote. Là. On le rappelle, aucun défenseur en bas de 6 pieds a été repêché en 2025. Bref, Keaton Verhoff n'aura pas ce problème-là. Puis l'année prochaine, il a profité du nouveau règlement de la NCAA. Keaton Verhoff va quitter les Royals de Victoria pour l'Université du Dakota du Nord dans la NCAA. Bon, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord avec ce règlement-là. Moi, la seule affaire que je veux vous dire là-dessus, c'est que Keaton Verhoff, pour son développement, c'est très, très bon qu'il aille avec UND l'année prochaine. J'ai extrêmement hâte de le voir dans la NCAA. Et Keaton Verhoff est droitier! Yeah, maman! Non? Bon, ouais, on a gros... il y en a beaucoup de droitiers dans ce repêchage-là. C'est phénoménal. Cette équipe-là est phénoménale. Fait là, on a Dupont, Ryan Lynn, Keaton Verhoff. Là, ça commence très fort. Mais j'ai pas terminé. Quatrième, Daxon Rudolph, des Raiders de Prince Albert dans la Ligue de l'Ouest.
Défenseur de 6 pieds 1, on est près de 200 livres, 41 points en 64 matchs la saison passée. Lui a été le premier choix overall du repêchage 2023 de la WHL. Donc, il a été repêché avant Veroff. Défenseur qui bouge extrêmement bien. Moi, il me fait beaucoup penser à Jackson Smith l'année passée. Là. Patine comme le vent sur la patinoire. Un petit peu de déchets défensifs, par exemple. On n'a pas un lancer frappé du tonnerre, mais on a un lancer du poignet qui est extrêmement précis, un peu comme Jackson Smith le faisait. Je le vois un petit peu dans une projection possible, comme un genre de Christopher Le Temps. Bref, c'est trop tôt là, pour affirmer ça là, sans aucun doute. Mais Daxon Rudolph, qui est un espoir de très grande qualité au prochain repêchage. Je l'ai, Daxon, il est où? Il est 19e sur ma liste en ce moment, ce qui est quand même très intéressant. Donc, Dupont, Lynn, Verhoff, Rudolph. Le 5e, un défenseur que j'affectionne particulièrement, un de mes chouchous là, dans ce début de saison pour le repêchage 2026, Carson Carrells des Cougars de Prince George dans la WHL. Le premier gaucher. Gaucher, cool. Le premier gaucher. Ouais, je pense que les deux autres sont gauchers. Ah ouais, c'est tous des droitiers. C'est tous des droitiers. Ah oui, man. 6 pieds 1, 174 livres, Carson, 35 points en 60 matchs. L'année dernière, il a été le 15e choix overall en 2023. Défenseur extrêmement fiable. Ne se complique pas la vie là, en sortie de zone. Toujours le bon jeu, fait peu d'erreurs. J'aimerais ça le voir ajouter une présence physique plus accrue dans son jeu. Mais ce défenseur-là, tu as sa patinoire, tu sais ce qu'il va te donner. Des fois, il va t'en donner plus, mais il t'en donnera jamais moins. Donc, Carson Carrells, qui est assez bien coté là, sur ma liste, là, je pense que je l'ai au 13e rang. 9e Carson Carrells, quand même, hein, top 10. Je l'aime beaucoup. Fait que ça, c'était vraiment là, les 5 big défenseurs de cette équipe-là. On pourrait arrêter là. J'ai mis 7 défenseurs là, pour la forme, là, mais Canada pourrait jouer à 5 défenseurs et gagner la médaille d'or très facilement quand même. C'est phénoménal. C'est phénoménal. 6e défenseur, un arrière qui a joué en USHL l'année passée, Colin Cross-Curry. Il a joué avec le style de Chicago. En USHL, le style, c'était vraiment difficile l'année passée. Ils ont vraiment connu une saison exécrable. Arrière de 6 pieds, 174 livres également. Ce qui était Cross-Curry, il jouait avec Chicago l'année passée. Cette année, il va jouer avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue de l'Ontario. Et l'année prochaine, ou dans 2 ans, je pense, il s'en va avec Boston College dans la NCAA. Fait que là, le chemin de Cross-Curry est déjà bien déterminé. 54 matchs l'année passée, seulement 10 points. Mais ne vous fiez pas toujours aux statistiques. Là. Cross-Curry a quand même un potentiel d'apporter une offensive intéressante. C'est juste qu'avec Chicago l'année passée, comme je le répète, c'était extrêmement difficile. Défenseur qui bouge bien, qui peut apporter une offensive intéressante, mais bon, défensivement très fiable, capable de jouer des épaules. Bref, un défenseur qui un bijou à polir un petit peu, là, mais il coche quand même plusieurs cases en ce moment à un jeune âge. Fait que c'est très, très, très intéressant. Donc, Cross-Curry compléterait là, vraiment mon groupe de 6 défenseurs. Donc, il fallait que je trouve un 7e défenseur. Avec quel profil, je me suis questionné quel profil avec que j'allais aller. Brabant, il aime moins ça, là, mais je suis allé avec une tour défensive. Là. Je voulais un 7e défenseur défensif. Lucas Ambrosio. Pour le désavantage numérique. Luca Ambrosio des Otters d'Erié. Un choix de 2e ronde, 25e au total au repêchage 2024. 6 pieds 4, 190 livres. Seulement fait 13 points là, l'année passée avec Erié. Ce que j'ai aimé d'Ambrosio, c'est que bon, c'est vraiment une tour. Fait une tour, là, c'est t'es bon défensivement, mais au niveau mobilité, c'est à travailler. C'est à travailler également avec Ambrosio, mais j'ai écouté beaucoup de ses rencontres en séries éliminatoires l'année passée. Moi, je me mets tout le temps, avec le Spirit de Saginaw, je me mets tout le temps avec Windsor et Saginaw. Mais jouer contre Saginaw, l'équipe offensive de Michael Misa, de Zane Parek, une équipe très offensive, très rapide.
Et malgré ça, Ambrosio a su tirer son épingle du jeu. C'est que même s'il se faisait battre de vitesse par un attaquant adverse, mais il est tellement bon avec son bâton. Il a un esti de long bâton, très actif, était capable de compenser son manque de vitesse avec un poke check, avec son long bâton. Il est fort physiquement, il était capable d'aller immobiliser le joueur sur la bande. Fait que je l'avais trouvé bon contre cette équipe rapide, offensive, une équipe qui aurait pu mettre un gars comme Ambrosio dans le pétrin. Mais Ambrosio a très bien tiré son épingle du jeu dans cette série-là. Donc, c'est pour ça que je le mets défenseur numéro 7 de cette équipe-là. Donc, Landon Dupont, Ryan Lynn, Keaton Verhoff, Daxton Rudolph, Carson Carroll, Colin Cross-Curry, Luca Ambrosio. On peut pas avoir vraiment une meilleure brigade défensive que ça là, pour le Lincoln Gretzky. Comment tu la comparais versus les dernières années? Ah, sont toutes. C'est une des bonnes, moi, je pense. C'est une des bonnes. C'est une des bonnes. C'est une des vraiment bonnes. On a 5 joueurs qui peuvent potentiellement sortir top 15. Ben, 4 défenseurs top 15, puis le premier en 2027. Là. Ouais. Fait qu'on a vraiment du gros stock. Là, là on va switcher dans l'offensive. Là. Ouais. C'est moins excitant, tout aussi excitant, là, mais c'est moins... on manque un petit peu de profondeur à l'attaque, comparativement peut-être aux autres années. OK. On a quand même une brigade défensive qui est quand même relativement lourde. Là. On a un défenseur en bas de 6 pieds, 3-4 qui frôlent le 190-200 livres. Pour de vrai, t'as un peu de tout dans cette défensive-là. Ouais, cet âge-là, surtout. Là. Ouais. Brabant, t'as-tu, tantôt on parlait là off-cam, t'as-tu les invités au camp d'entraînement proche? On pourrait dire, c'est qui les autres défenseurs qui sont invités au camp d'entraînement? Yes, ben, eux autres que t'as pas nommé, t'as Cameron Chartrand. Ça, c'est Sea Dog de Saint-Jean. En plein ça. Là, lui, t'as ce nom-là, je vais sûrement l'exploser. T'as Conin Eshquakogan. Est-ce que tu peux répéter ça? Hey, man. D'habitude, c'est Fred qui nous reprend ses noms, mais je pense qu'ils ne sont pas capables, celui-là. Eshquakogan, lui, il vient d'Ottawa. Hey, man, je sais pas. T'es sûr qu'il n'est pas thaïlandais, man? T'es sûr de ça? On va passer au suivant tout de suite. On a Carter Ick. Yeah. On a Giorgo Pantolas et Jacob Gzou. OK, intéressant. Ça va, on a pas mal qui sont nés au Canada, mais les origines sont pas canadiennes. On va se pratiquer, on a toute l'année pour connaître la prononciation de ces noms. On est rouillé, là. Épisode 1, saison 3, on est rouillé. Mais non, c'est ça, c'est ce qui complétait les défenseurs invités au tournoi Lincoln Gretzky. Parfait. Bon, ben plongeons dans les attaquants. On va essayer de emboîter le pas avec les attaquants. Je voulais peut-être... Il y a une petite parenthèse avant de commencer les attaquants. Là, c'est au début, j'avais fait mon équipe Canada au Lincoln Gretzky, mais sans voir les joueurs qui étaient invités au camp d'entraînement. Puis il y avait seulement 2 joueurs que j'avais mis dans mon line-up préliminaire du Lincoln Gretzky qui n'étaient pas invités au camp d'entraînement, donc je les ai enlevés. Mais pour la forme, je peux vous le dire, là, j'avais acheté Joe Higgin, le frère de Tige, le fils de Jerome, et j'avais Alexis Joseph également, des Sea Dogs de Saint-Jean, qui a été le premier choix overall dans la GMQ. Ces 2 joueurs-là, quand j'ai constaté qu'ils n'avaient pas été invités au camp d'entraînement, mais je les ai enlevés pour en mettre 2 autres. Mais je voulais juste vous dire que c'est ça. Je voulais juste être transparent et vous dire que j'avais mis ces 2 joueurs-là dans mon line-up préliminaire. Parfait. Commençons avec les attaquants, les boys? Yes! On commence avec Brady Wakelin, attaquant de 5 pieds 11, 194 livres. Là. On est vraiment mature physiquement là, du côté de Wakelin. Là, tu y vas-tu par ligne, dans le fond? Comment tu... J'ai fait mes trios, mais moi je veux pas dire que ce sont mes trios parce que ça peut tellement changer. Là. Ah ouais. Mais Brady Wakelin, il serait sur mon premier trio, mon chum. 4e choix overall en 2024. 8 buts, 31 passes, 39 points en 62 matchs l'année passée. Acheté 3 points en 5 rencontres en séries éliminatoires. Encore une fois, là, je ne veux pas aller dans une évaluation là, full poussée. Mais Brady Wakelin, c'est un passeur. La rondelle gravite extrêmement rapidement sur son bâton en zone offensive. Puis ça met les défensives adverses là, vraiment ça prend les défensives adverses vraiment à contre-pied.
Toujours des jeux en premières intentions avec la rondelle offensivement. Pas marqué beaucoup de buts, mais je vois quand même un potentiel d'en marquer plusieurs, d'en marquer plus que ça. Tu sais, c'est pas Brady Whistling, je le vois pas strictement comme un passeur, mais l'année passée à 16 ans, c'est vraiment illustré là, dans cette facette du jeu. Donc, ouais, Brady Whistling serait sur mon point trio. Le deuxième, c'est, bon, là 2 ans, j'avais été Jiggin là comme chouchou. L'année passée, c'était qui mon chouchou Brabant? Hein? J'en avais-tu un chouchou l'année passée? Que j'aimais, genre, calissement. Ben, j'avais Liam Kilfoyle, qui a pas été repêché, là. Ouais, je suis désolé. Bon, que je perds toute crédibilité faire là. Mais cette année, ben, tu sais, j'avais Kilfoyle en haute estime, mais je l'avais en deuxième ronde quand même, là. Je l'avais pas top. Non, je te dis, ça, c'était moi. Je savais pas si on avait le même. Brady Martin, c'était pas un de tes chouchous. Non, mais Brady Martin, tout le monde, c'est un exceptionnel. Là, tantôt, Brabant, il disait off-cam qu'il a couché Ethan Belchetz lors d'un de ses visionnements. Ouais. Belchetz, on va en parler tantôt, là, c'est un mastodonte. Puis Brady Martin, il n'y a rien qui... Ben, Chris, man, il ramasse des vaches et des taureaux dans sa ferme à tous les jours. C'est pas Ethan Belchetz qui va y faire peur. Et mon chouchou 2026, il était un peu tôt, là, ça peut changer, mais Tynan Lawrence, un excellent joueur de hockey, 6 pieds, 168 livres. Ce joueur-là, il a été repêché 10e overall par les Saguenay de Chicoutimi dans la LGMQ en 2024, mais s'est jamais rapporté. Ne s'est pas encore rapporté au Saguenay de Chicoutimi. A joué l'année passée avec les Lumberjacks de Muskegon dans la USHL. On en parlait un petit peu tantôt. L'année passée, les Lumberjacks. On avait Tynan Lawrence, on avait Ivan Ryabkin, on avait Vaclav Nastrazil, puis là, j'en Luka Radvojevic. Luka Radvojevic. Mais le meilleur joueur de cette équipe-là était de loin, à mes yeux, Tynan Lawrence. C'est lui qui a remporté le MVP des séries. Les Lumberjacks ont gagné la Coupe Clark, qui récompense l'équipe championne de la USHL. Ça a été le MVP, 18 points en 14 matchs en play-off, 54 points en 56 matchs en saison régulière. C'est pas un gros joueur de centre, mais on a de la place pour mettre du muscle sur sa charpente. Mais le centre two-way, très responsable, des bonnes mains, un créatif, un fabricant de jeu, bref, ce joueur-là, tu le veux dans ton équipe. Je sais pas ce qu'il va jouer l'année prochaine, mais s'il joue dans la USHL, à Asto, ça va être dangereux. Même s'il se rapporte dans la LHMQ avec les Saguenay de Chicoutimi, je le vois faire énormément de points. Moi, je pense que j'allais 6e sur ma liste en ce moment. Tynan Lawrence, excellent joueur. C'est quoi t'allais dire, frère? Il est centre, right, sa position? Yeah. OK. Est-ce que tu te fies sur la position des joueurs dans ton line-up? Oui, quand j'ai fait mes trios, oui. Là. Okay. Sauf que, tu sais, à cet âge-là, c'est quand même, tu sais, je trouve ça dur parce que, mettons, je regardais un joueur sur Elite Prospect, qu'il était listé centre, sauf que dans mes visionnements, il était lié. Tu sais, souvent, ces joueurs-là, à 16 ans, mais ils font comme pogner le spot dans le line-up que le coach leur donne. Ouais. Mais Tynan Lawrence, c'est un joueur de centre là, avec Muskegon. Sur Elite Prospect, ils mettent quasiment tout centre. Ouais, puis il y en a gros qui mettent F, là. Ouais, forward, ouais. Okay. Mais Tynan Lawrence, là, c'est un joueur de centre, là. Je le vois pas autrement que ça. C'est pour ça que c'était mon joueur de centre de premier trio. Okay. Colin, je voulais pas embarquer dans mes trios. Sorry. L'ailier droit de mon point trio, non. Le troisième, Mattis Preston. Mattis Preston, un espoir de très grande qualité en vue du prochain repêchage. Un espoir top 10, là, je pense qu'il est 7e sur ma liste des Chiefs de Spokane. Donc l'année passée, il était dans un contexte quand même favorable, là, une équipe offensive. 5 et 11, 168 livres, qui a été le 3e choix overall repêché en 2023 dans W. 45 points en 54 matchs l'année passée, 23 goals quand même. Il a acheté, tu sais, il a pas diminué de rendement en ses éliminatoires. Il a acheté 16 points en 20 rencontres. Mattis Preston, c'est vraiment son lancer. Là. Moi, son lancer du poignet, aussi puissant que précis. C'est vraiment la qualité première là, qui est ressortie de lui là, dans mes premiers visionnements. Donc, clairement, le Mattis Preston va être au prochain Linka Gretzky et va avoir un rôle offensif. Donc, voilà pour mon point trio. Deuxième trio! Mon deuxième trio! À gauche!
Hey, j'ai Ethan Belchetz, Ah ouais. le géant. 6 pieds 5, 227 livres. 6 pieds 5, 227 livres à 16 ans, les amis. Et c'est un... Il est capable de jouer des épaules, là, mais je veux qu'il augmente encore sa game physique. Il est capable. Ça a été le premier choix overall en 2024. 38 points en 56 rencontres l'année passée. Ethan Belchetz, là, c'est... Il y a du Eric Lindros dans le nez, là. Tu sais, là, c'est... Je fais pas une projection Eric Lindros, là, avec Belchetz, là. Mais, il pourrait se développer dans un style... Je le vois se développer dans le même style, là. Le gros attaquant que t'as la chienne. Tu sais, t'es un défenseur adverse, t'as peur quand il rentre de ton côté. Puis en plus, qui est capable d'amener une production offensive, là. Tu sais, là, Brabant, tu me parlais qu'il y avait des... Tu trouvais que Belchetz avait des super de bonnes mains pour un gars de son gabarit, mais c'est un peu ça, Ethan. Ok, je pensais que tu allais parler, excuse-moi. Non, mais pas de vrai, c'est incroyable là, comment ce gars-là, il a des mains fluides pour un gars qui mesure 6 pieds 5. Et moi, je le vois un peu, un gros power forward qui est capable de rentrer en force, de rentrer en finesse. Il drive le filet. Et il va te mettre de l'échec avant en fond de zone. Pour de vrai, ce gars-là, il a tout à donner. Des fois, je trouve qu'il en fait un petit peu trop, par exemple. Il essaye trop ses mains. Mais à cet âge-là, c'est correct. Là, il peut clairement s'améliorer. Là. Mais ça, sa puissance, c'est un peu les deux affaires qui me dérangent. Mais sur son élan, sur son air d'aller en pleine vitesse là, avec ses mains, pour de vrai, il est dur à arrêter en maudit. On fera pas une analyse de tous les joueurs, là, mais approfondie, juste une question. Comment vous le comparez à un gars qui était dans son équipe, Ilya Protas, un gabarit similaire, ailier gauche les deux? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas grave. Ils sont similaires, right? Ils sont similaires. C'est sûr que l'année passée, Protas, là, il y avait un upside offensif là, plus élevé que Belchetz, mais il y avait également... 2 ans de plus. 2 ans de plus et le temps de glace lui permettant là, d'amasser ses stats. Ouais, comme Belchetz, son 38 points, c'est ça. Il faut pas se fier... Là, je parle des statistiques beaucoup là, parce que j'ai pas assez de visionnement pour vous fournir une évaluation là, dont je serais à l'aise avec. Là. Mais tu sais, Belchetz, 38 points, on peut dire ouais, c'est pas tant que ça. Mais c'est ça, c'est le contexte, là, parce que là, il était à Windsor, t'avais Protas, t'avais Greentree. Ça fait que ça droppait quand même assez vite après. Là, c'est Protas, Greentree jouaient ensemble, puis après ça droppait. Belchetz, je me rappelle pas avec qui jouait, mais une fois que quand tu joues pas avec Protas, puis tu joues pas avec Greentree à Windsor, après ça drop. Là. Ouais, puis c'est surtout que t'as pas... tu sais, Belchetz avait pas tout le temps... je dirais même qu'il n'y avait pas souvent, mais bon, ça, j'ai pas la... Mais tu sais, le premier power play, Belchetz n'était pas tout le temps il n'était pas nécessairement sa patinoire. Bref, j'aime beaucoup sa production offensive. Un beau 17 buts de sa part. Il y a un match là, en particulier là, en début de saison l'année passée, il avait fait 4 buts, une passe. Là. Si dans cette game-là, puis en tout cas, moi, j'ai visionné cette rencontre-là, là, si Belchetz, il peut transposer ce qu'il avait donné dans cette partie-là, dans le futur, là, il va être dangereux. Il va être très, très, très dangereux. Quand il est en confiance, quand Belchetz joue avec confiance, l'aspect physique de son jeu ressort pas mal plus. Puis quand là, il se met à frapper, là, quand il passe la ligne rouge, tu donnes ça dans le fond, tu vas travailler le défenseur adverse face à la bande, là, Belchetz est vraiment dangereux dans ce contexte-là. Gagne évidemment là, par son gabarit, par sa force physique, donc beaucoup de lutte à 1 contre 1 pour la rondelle. Bref, tu y mets un finisseur sur son trio, là, mais Belchetz, lui, va faire le travail pour aller récupérer la rondelle et fider son franc-tireur sur son trio. Je me souviens pas d'avoir vu un joueur de 17 ans en 227 livres, honnêtement. Là. C'est incroyable. C'est gros, tabarnak. Ben, tu peux aller voir Alexander Karmanov. Ouais. Alexander Karmanov, là, pour la petite histoire, là, c'est le plus grand joueur de hockey au monde. Il a été repêché par les Bulldogs de Brentford en 3e ronde au repêchage des joueurs européens l'année passée. Ah, lui, oui. Ouais, un défenseur moldave qui mesure 7 pieds et qui pèse genre 273 livres, je pense. Là. 7 pieds. 7 pieds, là, on est genre
beaucoup plus grand que Zdeno Chara, encore. Beaucoup plus grand, tu sais, il y a 3 pouces de fou, plus. Man. C'est fou. Je sais pas si... J'ai regardé des matchs de Karmanov, puis il est pas mauvais, là. Pour vrai, pas mauvais. Il patine quand même bien pour son gabarit, là, puis il était capable d'apporter... Là, c'est sûr qu'il était dans un petit calibre, là. Je suis pas en train de le projeter, mais c'est... En avant du net, ce gars-là, ça doit être incroyable, man. Ça... Ben ouais, mais c'est un défenseur que tu crisses en avant du okay, ouais. Comme Boston faisait avec Chara, man. Boston l'ont fait avec Chara. Ils l'ont fait en playoff, justement contre Toronto. Il a mis Chara en avant du net aussi. Puis, non, c'est un défenseur, lui, là. Il va jouer avec McKenna, Penn State. Ah non, c'est 27-28, mon erreur. Ouais, c'est ça. C'est Karmanov qui s'est fait repêcher. Je sais pas s'il fait le saut, là. Il s'est fait repêcher en 3e ronde par Brentford, de mémoire, là. Je sais pas s'il va faire le saut. Mais, mais tu sais, il s'est trompé, le gars, là. Il s'est trompé quand il est né, là. Il s'est, man, va jouer au basket. Frère, va jouer au basketball. Bon, revenons au line-up, là. On va jouer au basketball, qui est un choix de première ronde l'année prochaine en NBA, c'est sûr. sûr. OK. Ethan Belchet sur mon deuxième trio. Parfait. Beckham Edwards, le prochain. Beckham Edwards, 6 pieds, 170 livres. Il joue à Sarnia. Sarnia, je me mêle aussi de Sarnia. Ouais, c'est Sarnia. Ouais. C'est Sarnia, ok, parfait. Ouais. 6 pieds 1, 170 livres. Lui, il a été repêché en 3e round en 2023. C'est un jeune joueur qui a une belle progression là, depuis qu'il est sorti des Rami Jets, si on veut. 45 points, 25 buts en 62 matchs l'année passée. Il jouait dans une petite équipe, donc il avait plus de temps de glace. Donc, c'est pour ça que ces statistiques sont belles. Pas un joueur que j'affectionne particulièrement là, dans le peu de visionnement que j'ai de lui en ce moment, mais responsable, une bonne tête de hockey, un bon IQ, mais au niveau des lancers, au niveau du coup de patin, là, on est là, mais on n'est pas exceptionnel. Fait que tu sais, là, puis quand je montais mes trios, Beckham Edwards est tombé sur mon deuxième trio, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être que la formation canadienne, au niveau de l'attaque, tu sais, tantôt, Fred, tu posais la question, la défensive par rapport aux autres années, mais quand j'ai inséré Edwards sur un potentiel deuxième trio, c'est là que j'ai constaté que peut-être que le Canada à l'attaque manque un petit peu de profondeur cette année. Mais bon, je donne la chance, là. Je le connais pas assez là, pour te dire que s'il est sur ton deuxième trio, ça va pas bien. Là. Mais voilà, Beckham Edwards. Pour compléter le deuxième trio, un joueur que j'aime beaucoup, Cooper Williams. Cooper Williams, 6 pieds, 150 livres seulement. Cool, tu vois, Cooper Williams, là, c'est un joueur de centre là, que j'ai inséré à Lille là, parce qu'au niveau junior, je jouais aux 2 positions. Choix de 2e ronde, 41 au total en 2023, 57 points en 68 matchs l'année passée, 21 buts, 36 passes. Ben, pourquoi que j'aime beaucoup Cooper Williams, c'est que je le regarde jouer et je vois du Caleb Desnoyers en son jeu. L'attaquant qui est extrêmement responsable défensivement descend très bas dans la zone défensive pour aider ses défenseurs, est capable de jumper à l'attaque par après. Bon, le 150 livres, par exemple, fait en sorte qu'il manque beaucoup de force physique dans son jeu, donc ses explosions sur patin. Il y a une bonne vitesse de pointe, mais ses explosions sur patin sont difficiles. Évidemment, là, quand un Cooper Williams va fighter dans le coin de patinoire pour une rondelle contre un gars comme Ethan Belchet, par exemple, ben les deux jouent pas dans la même ligue, là, mais tu sais, dans ses fights pour le puck, des fois, Williams, c'est difficile. Mais s'il est capable de m'acheter un bon 20 livres là-dessus, sur sa charpente, là, c'est un espoir que je crois beaucoup là, au prochain niveau dans mes premiers visionnements. Très responsable sur 200 pieds, sensible à son jeu dans les 3 zones. Bref, Cooper Williams, un nom à surveiller. Encore un 3e trio, ish. Pierce Bouillet. Pierce Bouillet, Darwin Sound, 5-10, 154 livres. Là, on est vraiment, c'est un petit joueur. Il a été repêché 7e overall là, sans ligne de repêchage, 52 points en 63 matchs. Petit joueur, mais probablement un des plus intelligents joueurs de cette équipe-là. Là. Voit 2-3 coups à l'avance. Créatif offensivement, pas flamboyant offensivement, mais créatif. Fait toujours le beau jeu. Beaucoup d'occasions de marquer là, sont créées pour son équipe quand la rondelle gravite par Pierce Bouillet.
son gabarit fait en sorte que là, on le sait plus. Tu sais, l'année passée, Cameron Schmidt, c'est sûr que Cameron Schmidt, on est encore plus petit que ça, mais je l'avais très haut en estime dans ma première ronde, puis finalement, il a sorti plus loin. Pierce Mbouyi, j'ai l'impression que ça pourrait être ce genre de joueur-là qui pourrait glisser au prochain repêchage et que ça pourrait être potentiellement un coup de circuit. Donc, surveiller ce joueur-là, là, il est vraiment le IQ est phénoménal. Fait qu'on a un petit joueur, j'ai donné un gros joueur de centre. Alejandro Di Iorio, 6 pieds 1, 190 livres, 38... Lui, il est à Sarnia aussi, je pense. Hein? Yes, ouais. Il joue avec Beckham, ouais, c'est ça. 38 points en 58 matchs l'année passée. Di Iorio, un gros joueur de centre que est-ce qu'il y a un upside offensif pouvant permettre une projection top 6 dans le prochain niveau? Là, je pense pas, mais on est encore trop tôt, beaucoup trop tôt pour affirmer pareille affirmation. Di Iorio, un gros joueur de centre qui couvre beaucoup d'espace. Défensivement, il est présent. Offensivement, il se contente d'alimenter de belle façon ses coéquipiers et d'aller s'installer devant le filet adverse pour obstruer la vue du gardien. C'est dur pour un défenseur adverse de maîtriser quand même Di Iorio devant le filet. Donc, le genre de joueur de centre là, que plusieurs formations de la Ligue nationale aiment. On reste dans le gros gabarit pour compléter notre troisième trio. Des remparts de Québec, le premier Québécois, Maddox Dagenet. Malheureusement, Maddox Dagenet, il a eu une grosse blessure. Ben, il a été blessé l'année passée, qui a vraiment affecté son rendement dans la saison. 26 points en 43 matchs. Ça a été le premier choix overall en 2024. 6 pieds 4, près de 200 livres. Là, on est vraiment... Ben, il a le gabarit de son père. Hein? Tu sais, c'est littéralement ça, le fils de Pierre Dagenet. Il a un meilleur coup de patin que son père. Ce qui n'est pas difficile, là. Tu sais, je veux dire, moi et Pierre, on a pas mal le même coup de patin, là. Mais malgré le fait que son coup de patin il est supérieur à celui de son paternel, c'est vraiment la chose qu'il doit travailler. C'est pas nécessairement Maddox, c'est pas nécessairement qu'il est pas rapide. Là. Quand il atteint sa vitesse de pointe, c'est correct, sauf que c'est quand le jeu commence à changer de direction rapidement que Maddox Dagenet doit freiner, repartir en transition. Là, il commence à... il se fait casser les chevilles, là, souvent Maddox Dagenet en zone défensive. Puis, ben, comme son père, c'est pas nécessairement un joueur qui... met beaucoup d'efforts là, dans son jeu défensif. Là. Souvent, on a les deux pieds dans le ciment, puis on attend juste qu'un coéquipier récupère la rondelle pour jumper rapidement offensivement. Mais bon, le gabarit est là, le potentiel est très grand. Donc, Maddox Dagenet a clairement sa place dans cette formation-là. Et donc, ton dernier trio? Yeah, mon dernier trio, on est allé un petit peu funky pour le quatrième trio. Les Tigers de Medicine Hat, l'année passée, ben on le sait, ils ont eu une grosse saison dans W, sont allés à Memorial, ils ont fait un bon bout de chemin, yes, bravo à eux. Dans leur line-up, il y avait des jumeaux. Les jumeaux Rock. Marcus Rock puis Liam Rock. Des jumeaux qui sont nés le même jour, et tu sais, le 21 février. Ça fait que les deux, je les ai mis. Sur mes ailes, sur mon quatrième trio. Marcus Rock, 5 et 11, 168 livres. 21e choix en 2023. 29 points en 62 matchs. On a une production offensive un petit peu moindre pour ces joueurs-là. Mais ils jouaient avec Medicine Hat. Ça veut dire pas beaucoup de temps de jeu. Tu sais, Medicine Hat, ils ont vraiment joué... Ils ont bâti une équipe pour gagner l'année passée. Même Marcus Rock n'a même pas joué à Memorial, je pense. Là. Mais un petit travaillant. Marcus, c'est un petit travaillant. Il va déranger l'adversaire. Fougueux, manque de patin, là, mais fougueux, un petit dog. J'allais dire un petit chien. Je l'ai dit en anglais, on dirait que ça passe beaucoup mieux. Hein? T'es un petit chien dans les coins de patinoire. T'es un petit chien. Un petit caniche. Mais Marcus, je sais pas s'ils vont prendre les deux. Je pense que Liam a vraiment son spot dans cette équipe canadienne-là. On verra. Mais je le voyais bien avec son jumeau là, sur un quatrième trio. Donc, Liam Rock,
l'autre joueur du quatrième trio. 5'11", 176 livres. Lui, il a été repêché 9e en 2023, comparativement à 21e du côté de son frère. Liam Rock, on a une production offensive beaucoup plus intéressante. Là. 25 buts, 16 passes, 41 points en 61 matchs en saison régulière. Il a acheté 10 points en 18 matchs en séries éliminatoires. Puis on en parlait un petit peu off-cam tantôt. Liam Rock, dans la Coupe Memorial, bon, le line-up des Tigers était tellement fort, donc il y avait très peu de temps de jeu. Jouait pratiquement strictement seulement sur l'avantage numérique. Donc, Liam ne jouait pas à 5 contre 5. Wow. Il y avait un avantage numérique. Liam embarquait et son travail était seulement, puis pour vrai, là, allez voir des visionnements. Dernier visionnement que j'ai vu de lui, il a joué 2 minutes 47 dans le match, puis il a joué 2 minutes 47 sur l'avantage numérique. Ben non. Là, sa job, c'était d'aller devant le filet adverse. Puis pas parce qu'il était gros, 5'11", 175 livres. C'est pas un gros gabarit, mais il était tellement rapide pour jumper sur les rondelles libres. Là. Enfin, l'avantage numérique, là, jouer avec McKenna, Pickford, Molendyk, tac. Puis qu'il y avait un lancer, s'il y avait un retour, c'était automatiquement Liam Rock qui sautait sur le puck avant le défenseur et remettait là, par la bande soit la rondelle à McKenna ou à son défenseur pour garder la rondelle en zone offensive, pour maintenir l'avantage numérique en haut zone. Fait, il était super bon là-dedans, puis il a un beau 25 buts en saison régulière. Fait, Liam Rock, là, je pense que c'était un... On n'est pas en présence des jumeaux Sedin, ils ne se font pas repêcher 2-3. Là. Est-ce qu'ils jouaient ensemble? Comme à part... Tu disais à Coupe Memorial, il y en avait juste un des deux qui jouait durant la saison. Il était sur le quatrième trio, les deux. Okay. Mais Liam Rock avait de l'avantage numérique, ce que Marcus n'avait pas. Mais Marcus était... Tu sais, Marcus faisait des in-and-out. Là. Je joue, je suis scratch, je joue, je suis scratch. Ben même à ça, il y a 62 matchs, mais tu sais, il y avait vraiment pas beaucoup de temps de jeu. C'est quand même le fun de regarder eux autres sur une stat parce que t'es comme 5 minutes un match. on a un match de visionner sur eux autres. Mais c'est ça, Liam. 2 minutes 47 en powerplay, que c'est ton seul temps de jeu, là. Peut-être que les Canadiens devraient faire ça avec Patrick Laney, juste le mettre sur... Ouais. Mais je pense qu'il y avait un petit peu de temps de jeu à 5 contre 5, parce qu'à un moment donné, il est sur l'avantage numérique de la punition à l'arrêt, puis il faut qu'il patine pour aller au banc. Fait qu'on a un 2-3 secondes de 5 contre 5 ici. C'est bon, ça. Okay. Mais bon, je trouvais ça cool de les mettre les deux. Puis je pense que Liam a son spot, Marcus, on verra. Puis je le mets comme joueur de centre, Adam Valentini, au centre de ce quatrième trio-là. 5'11", 185 livres. Lui a été repêché 13e en 2024 par les Steelheads de Mississauga. Mais il joue avec les Rangers de Kitchener. 39 points en 58 matchs. Lui, c'est les mains. Il a des mains phénoménales. C'est pas un gros joueur. Il est quand même costaud, mais c'est pas un gros joueur. C'est pas le plus rapide. Là, il patine un peu sa bottine. Mais les mains, après ça, c'est incroyable. Là, la rondelle lui colle au bâton. Je le vois peut-être avoir un rôle là, sur le deuxième avantage numérique. Mais c'est ce qui compléterait là, nos 4 trios du Canada. Et j'ai inséré un 13e attaquant. Et je suis allé avec les Phoenix de Sherbrooke, Thomas Rousseau. Notre deuxième et notre deuxième Québécois de notre équipe, 5'10", 165 livres. Quand même eu une bonne saison offensive, il a 40 points en 58 matchs, je crois. A joué de très grosses séries, Thomas Rousseau. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Phoenix de Sherbrooke ont surpris l'Armada de Blainville-Beaubriand en séries éliminatoires, parce que, bon, l'Armada, ils ont Justin Garbonneau dans leur équipe. Mais Rousseau a fait 8 points en 9 matchs en séries éliminatoires. Très rapide. C'est vraiment un joueur qui excelle par sa vitesse. Pour vrai, là, il est fucking rapide, fucking explosif. Là, un des plus rapides de ce groupe-là. Pour le reste, là, tout est à travailler, mais battait beaucoup là, de défensives adverses par sa vitesse dans la LHGMQ l'année passée. Donc, Thomas Rousseau, c'est un gars 13e attaquant, mais je le vois très bien là, s'insérer sur un quatrième, sur un troisième trio. Donc, voilà. C'est l'équipe canadienne du Linka Gretzky de ma part. Donc, on gagne la médaille d'or? Ah, facile. Facile. C'est facile. Calme-toi un peu, tabarnak. Mais je pense que, genre, les Canadiens... Non, mais t'as dit qu'on avait juste besoin de 5 défenseurs, fait que let's go. Non, c'est ça. Je regarde mes notes, là, mes défenseurs, tu sais. Moi, je pense encore que tu gagnes avec une grosse défensive, mais tu sais, la Suède
très fort. Puis au Linka Gretzky, là, la Tchéquie est tout le temps forte. La Tchéquie, là, c'est tout le temps fort. Puis ils vont l'être encore cette année. Mais bon, la qualité de cette formation canadienne-là là, est juste... Ouais, non, c'est une médaille d'or. Puis il n'y a pas genre... Le Canada n'a pas gagné genre 22 des 28 Linka Gretzky. Là. Il y a pas, ça se peut. Ils gagnent à tous les ans. J'aime bien ton troisième trio, moi, par exemple. Bouli, Diorio puis Dagenet. Ouais, moi, je l'aime bien. On parle de manque de profondeur, mais si ça, c'est ton troisième trio, je suis quand même très à l'aise. Hein. Je regarde mon line-up, puis bon, c'est mon line-up, encore une fois, là, c'est pas le line-up du Canada, là, mais tu sais, c'est un peu le même problème que le Canadien de Montréal ont, c'est je suis pas à l'aise avec Beckham Edwards, centre du deuxième trio. Ouais, il y a ça. Le joueur est correct. Diorio, centre de deuxième, ça pourrait faire ici. Ouais, t'as raison, il peut switcher, là. Puis même Valentini, là, tu peux même le mettre sur peut-être une deuxième, avec deux gros, avec Belchets, là, Valentini, les mains, Belchets qui va... Parce que, c'est pas pire. Parce que, mettons, des joueurs qui ont été invités, là, on dirait que ton line-up fait quand même. Tu sais, mettons, t'avais Riley Boychuk, Colin Fitzgerald. T'avais Colin Fitzgerald. Lui, il est bon. T'avais Jackson Jacobson. Oui, il est pas pire, lui. T'avais Jean-Christophe Lemieux, que bizarrement, lui, il joue à Windsor. Là. Je sais pas si c'est un Québécois qui joue à Windsor. Mais... Ouais, ça arrive, ça, des fois. Ça. Ouais, après ça, lui, c'est un autre nom que je vais scraper. C'est Chad Legit Sakos. Tu l'as bien dit, ça c'est troisième choix overall des Cataractes de Shawinigan. Exactement. Après ça, t'as Alex McLean. T'as Jaden Plouffe, ton boy. Yeah. T'as Parker Vaughan. T'as William Jared. T'as Damien Zilkin. T'as Cole... c'est William Yared, hein? C'est Yared, ouais, ça. Ouais, j'essayais d'y donner un petit accent. Un petit accent. Funky. Un petit accent Brabant militaire que Nagami, là. C'est le même que ça sort. Exactement. Damien Zilkin, puis t'as Cole Zuravski. Ah, tu vois, il y a du monde, il y a des joueurs dans ce que tu as dit qui pourraient peut-être remplacer des jumeaux Rask. Les jumeaux Rock dans ce line-up-là. Ouais. Mais il y a du stock. On a du stock. On verra bien. Pour votre info, Canada a gagné 23 des 30 dernières éditions du Linka Gretzky. Merci. J'avais 22 en 28, c'est pas pire pareil, 23 en 30. Ouais, j'ai juste demandé au niveau des 30 dernières années, puis au niveau des 25, c'est 18 en 25, fait que, c'est ça. Mais tiens, admettons la Suède, là. Ouais. Vigo, puis Ivar, sont-tu là? Ivar, c'est en 2007, Ivar est pas là. Fait qu'Ivar est pas là, fait que Vigo, il est là. Vigo, il est là, je pense. Ouais. Ah, c'est ça, c'est Ivar. Mais Ivar, sans Ivar, Ivar, on va le voir au U20. Ouais, non, mais en voulant dire qu'Ivar, ça aurait fait la différence en Christ. Ivar puis Vigo ensemble, ça aurait été incroyable. Ah, puis tu sais, au U20, là, mais on en parlait l'autre fois, là. Plus que je pense, parce que j'ai également fait mes équipes préliminaires là, du World Junior. Bon, ça paraît que je suis célibataire quand je parle de ça, là, mais j'ai déjà fait mes line-up préliminaires des autres nations au U20. On va présenter genre en décembre. Là. Ouais, puis tu sais, le line-up U20 que je vais vous présenter tantôt, là, quand on va arriver, c'est ça, en début décembre, là, mon line-up canadien, il va peut-être avoir changé là, avec la saison qui va. Mais plus que Colin, je serais grandement surpris si on n'avait pas une finale Canada-Suède. Je serais grandement surpris. À moins que les États-Unis à maison, ils défendent leur double champion du monde, ils sont encore là, mais c'est... les États-Unis, encore là, ça va être qui? Birdschild, es-tu là? Ouais, Birdschild peut être là, mais je suis pas certain. Tu sais, les 17 ans là, pour le U20, là, il faut que tu sois exceptionnel. Non, mais non, je te parle de la... Ok, toi tu parlais du 20, moi je parlais du Linka. Tu disais une finale. Le Linka peut pas être là, il est dans le programme. Ah, puis c'est tout sauf le programme. C'est vrai. Ouais, ils ont sorti. Pour ça, USA Hockey, là, ils ont sorti un peu les joueurs parce que là, il y a un showcase au début à août qui joue à Plymouth, là.
Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi les nations. Là. Je pense que c'est les États-Unis. La Suisse n'est plus là parce que la Suisse est trop nulle. Mais ouais, tu sais, c'est ça. Ils vont gratter des joueurs en USHL un peu. Ouais. Ils se font torcher, là, les États-Unis, au Linka Gretzky. Non, c'est bien correct. Ben pour prendre la balle au bon, veux-tu qu'on parle un peu justement de l'alignement du Team Canada au World Junior, parce qu'on est quand même à 55 minutes, là. Yeah! Je sais que les joueurs disponibles, puis pour de vrai, ça pourrait être monstrueux. Ah, c'est intense. Ça n'a aucun sens comment ça pourrait être monstrueux. Puis ça, admettons, quand tu penses, ça peut changer, là, ça va tout dépendre. Tout dépendant de qui va starter NHL puis qui va rester. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais dire. Parce que, tu sais, comme l'année passée, Canada, bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, là, mais Canada, l'année passée, là, je veux pas dire de mentir, mais on avait 3 ou 4 joueurs qui étaient dans le show encore. Tu sais, il y avait Benson, il y avait Celebrini, Fantilli. Ouais. Fantilli. Tu sais, en tout cas, juste avec ces 3-là, t'as un premier trio. L'année passée, Canada, il y avait de la misère à apporter de l'offensive. Tu sais, t'as ton premier trio potentiel. Bédard. Il y avait Bédard aussi. Bédard. Ah, merde. Tu vois, là, là, moi, mon line-up du Canada que j'ai fait, j'ai pris en considération que seulement Matthew Schaefer allait être dans la Ligue nationale. Mais, tu sais, Sam Dickinson peut commencer à San Jose, Zane Parek peut commencer à Calgary. Ouais. J'ai lu quelque part que Porter Morton, si Arton Junior, il va NCA l'année prochaine. Ben là, il a annoncé un matin qu'il allait. Il a commis ce matin. Ouais, ça a été annoncé. À quelle place? Je vais l'avoir, je l'ai ici de Morton, c'est commit. Michigan? Un petit peu, je vais l'avoir. Ah non, il n'est même pas rentré encore, c'est Elite Prospect. Non, mais ça a été annoncé, c'est Elliot Freeman qui l'a annoncé. Un petit peu. J'ai vu comme 5 minutes avant notre épisode. Ouais. Dickinson, c'est ça. Dickinson, peut-être San Jose. Parek, peut-être Calgary. Catton, peut-être Seattle. Puis si on y va un peu... Michigan State, les Spartans, c'est super. Puis si on y va un peu plus funky, mais dénoyé, peut-être. Je pense pas être dénoyé, là. Mais, fait tu sais, le line-up que j'ai créé, il est exceptionnel, mais est-ce que tous ces joueurs-là vont être admissibles? Je le sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on va arriver à la fin novembre, début décembre, quand on va vous présenter toutes les line-up des équipes présentes au championnat mondial de hockey junior, ça va peut-être être différent. Puis, admettons, Ligue américaine, ils peuvent y aller? Ils y vont, la Ligue américaine, ils y vont. Très souvent, ils y vont, là. À moins, c'est tout le temps l'équipe, la Ligue nationale qui ont la décision, mais les joueurs de la Ligue américaine, là, ils les laissent aller souvent. Là. Parce que je pense que Green Tree va jouer Ligue américaine l'année prochaine. Ouais. Ah ouais? Il y a déjà eu... je pense pas qu'il y a eu de match, mais il l'avait rappelé à la fin. Mais il y a énormément de joueurs que je vais vous dire là. Ben, énormément. Il y a plusieurs joueurs que je vais vous parler en ce moment qui ont joué dans la Ligue américaine. Tu sais, peut-être à la limite un Beckett Senecki aussi. Green Tree, je sais pas s'il a le droit à 19 ans. Tu sais, comme là, il a joué dans la Ligue américaine parce que son équipe est éliminée, donc il est allé finir la saison américaine, mais à 19 ans, je pense qu'il va retourner en bas. Voilà. Ouais, peut-être. Mais tu sais, mettons Beckett Senecki, ça se pourrait très bien aussi qu'Anaheim, il fasse un spot. Pas fou, pas cave. On commence nous donc ça. Ouais, pour commencer, mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que je n'ai pas inséré Justin Garbonneau dans mon line-up. Je viens de commencer en disant ça. S'il commence l'année à Saint-Louis, là, je perds la face. Je t'aurais trouvé Bolo Amnesty, par exemple, que tu le mettes. Mais bon. Non, il n'y a aucune place. Il n'y a aucune place pour lui. Puis il y a même des joueurs que j'ai pas mis que vous allez pouvoir me dire que... j'ai la liste ici, là. Tu sais, il pourrait avoir un Canada A, un Canada B, puis ces deux formations-là pourraient se retrouver en finale. Là. Sans aucune surprise, mes deux gardiens, c'est Carter George puis Jack Ivankovic, les deux mêmes de l'année passée. Là, j'ai mis deux gardiens. Si tu veux que j'en insère un troisième, et on pourrait mettre logiquement Joshua Ravensburgen comme troisième gardien. Mais Carter George, Jack Ivankovic étaient les deux gardiens numéro 1 l'année passée. On avait même Carson Bjarnason qui avait 19 ans qui était le troisième gardien. Carter George, c'est un gardien phénoménal. Je le vois clairement comme un gardien numéro 1 au prochain niveau. Donc, sans surprise, George Ivankovic, les deux gardiens. Tout seigneur, tout honneur, hein? Commençons par Gavin McKenna. Gavin McKenna qui est allé à Penn State. Tu vas par ton attaque? OK, c'est bon. Ah, OK, je peux commencer par les défenseurs. T'as raison. On a commencé par les défenseurs Linka Gretzky. On va commencer par les défenseurs
Canada. Je suis allé avec un duo de défenseurs qui jouent ensemble dans la WHL, donc Landon Dupont et les Silvertips Everett, on en a parlé tantôt. Bon, est-ce que le Canada vont le prendre parce qu'il y a 16 ans? C'est rare en tabarouette que le Canada vont là avec des joueurs de 16 ans, mais je pense que ça prenait un Landon Dupont pour le faire. Il est exceptionnel. Comme je l'ai dit tantôt, l'année passée, c'était mon deuxième défenseur dans le CHL. Ça a été un des derniers défenseurs que j'avais retranché de mon équipe. Puis bon, je l'amène avec le Canada au Minnesota avec son coéquipier Tyron Smith. Un défenseur offensif, mais qui est bon dans les 3 zones, qui bouge extrêmement bien. Donc, Tyron Smith, Landon Dupont. Ma deuxième paire, c'est ça. Idéalement, ça serait pas ça la paire défensive, là, parce que j'ai ces 2 défenseurs qui sont des cancers. Dickinson et Zane Parek. 2 défenseurs strictement offensifs. Mais moi, je pense, pour vrai, Parek... Ça serait monstrueux, par exemple. Monstrueux. Ça serait monstrueux. Mais Dickinson, même si je l'aime pas, puis je l'aime pas tant encore, au niveau junior, c'est une machine. Une fusée offensive. Là. Il y a le gabarit, il y a la shape, il y a les épaules, il y a le coup de patin, il y a le lancer, il y a juste pas le IQ, il y a juste pas de tête de hockey. Il a stabilisé un peu son jeu, par exemple, cette année. Oui, t'as raison, mais je pense quand même, tu sais, au niveau junior, quand t'as des aptitudes physiques qui te permettent de dominer, ton IQ déficient, tu le verras pas junior parce qu'il est tellement meilleur que les autres. Mais dans la Ligue nationale, ça te prend du IQ absolument, ce que Dickinson n'a pas. On l'a vu. Il a le IQ. C'est que Parek, il n'y a pas de gabarit. Il n'y a pas le cœur aussi. Ouais. Il n'y a pas le cœur non plus. Ouais. Mais on l'a vu encore, là, Dickinson l'année passée au U20, man, à quel point qu'il faisait des bourdes, man, ben c'est ça, monumentales. C'est en plein ça. Puis tu sais, moi j'aime les défenseurs que j'envoie sa patinoire puis que je suis confiant qu'ils ne mettront pas dans le pétrin. C'est que Dickinson, il te donne des gros flashs, mais des fois, t'es comme fuck, bro, man. Pourquoi, genre? Pourquoi t'as fait ça, genre? Ouais. Puis Dickinson, là, je trouve qu'il est gros. Il a des grosses épaules, mais je trouve encore qu'il fait trop attention à sa belle petite face, là. Tu sais, là, quand il s'abrasse dans Dickinson, malgré son gros gabarit, là, c'est pas le premier qui va aller fighter pour le puck. Mais bon, au niveau junior, là, d'avoir Dickinson et Parek potentiellement dans une équipe canadienne, c'est quand même assez huge. Mm-hmm. Fait qu'on c'est ça, on a parlé de 2 défenseurs un peu frêles, pas nécessairement, pas frêles dans le sens de Dickinson, mais au niveau physique, je parle. Fait que 3e paire, j'y vais avec un défenseur qu'on a scorté l'année passée. À Cachon Etchison. Je veux ce tueur-là sur ma 3e paire dans cette équipe-là. Puis Cachon, tu sais, défensivement, puis en plus, Cachon, je suis content, il a pris du poids. Défensivement, il est présent, puis il a tellement un lancer du tonnerre que ça sera pas un défenseur strictement défensif. Puis, genre, levez-vous à la tête, l'autre équipe. Levez-vous à la tête parce que ça se peut que tu te rappelles tout ton nom après. Là. Ouais, c'est ça, le train arrive. Pour nos membres Patreon, là, je vous invite encore à aller voir la vidéo que Brabant avait posté l'année passée. Il avait isolé toutes les séquences dans un match où Cochon Etchison appliquait des mises en échec. Il y a un petit rond bleu autour de Cochon, là. C'est malade. Là. Il plaque pas pour séparer le porteur de la rondelle. Lui, il plaque pour faire mal. Puis il fait mal. Il fait mal en asti qui fait mal. J'ai dans mes visionnements de Cooper Williams, il y a une séquence. Non, c'était pas Cooper. Cooper, il est dans W. Fuck, c'était qui? C'était-tu Beckham? C'était peut-être Beckham Edwards. En tout cas, je me souviens pas, merde. Mais il s'est fait geler, man, dans zone neutre par Cachon, là. Le gars, il a tombé sur le dos pis ses bras sont restés dans les airs. Ah, bah oui, c'est ça. C'est un des 3 gros hits à Cachon. Ok, tu sais de quoi je parle, mais le gars qui s'est fait geler, c'est un espoir 2026. Oh, tabarnak. Fait que j'ai écouté un visionnement de lui puis j'ai vu le hit, là, c'était malade. Bref, j'ai Cachon sur une 3e... Avec Harrison Brunicky. Harrison Brunicky, défenseur qui est né en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, désolé. Défenseur qui progresse à vitesse grand V pour de vrai. Là. Si je me trompe pas, il a joué ses premières rencontres dans la Ligue américaine. 2 passes en 10 games.
OK, merci. Yes, mais vous êtes tête, j'aime ça. Je le vois clairement dans cette formation canadienne-là. Il y a une belle progression. C'est pas nécessairement un joueur c'est pas nécessairement un nom qui est excitant, mais Brunicky dans cette formation canadienne-là, avec une défensive qui est beaucoup offensive. Là. Dupont, il va être bon défensivement, mais à 16 ans, là, il va potentiellement se faire brasser dans sa zone. Tyron Smith, c'est correct. Dickinson, Parrick, on est dans des défenseurs. On est en présence de défenseurs offensifs. Donc, Keshon avec Brunicky. On n'a pas de grosses tours, man. J'aime bien ça. C'est quoi t'as dit? On n'a pas de grosses tours, j'aime bien ça. Non, puis comme septième défenseur, on n'aura pas une grosse tour. J'y vais avec le choix de 3e ronde du Canadien de Montréal au dernier repêchage, Bryce Pickford. Ouais. OK. Pickford a 19 ans, c'est en 2006, parce que Pickford, c'était un overreach. Il n'a pas été repêché à son année de repêchage. Il est excellent, Bryce Pickford. Là. Moi, je pense que ça peut être un des vols de ce repêchage-là du Canadien. Un lancé, pas un grand défenseur, là, on est dans le 6 pieds, 180 livres, mais un excellent lancé, un flair offensif, là, nettement au-dessus de la moyenne, capable de défendre quand même. Mais vous autres, les gars, les 7 défenseurs que je vous dis, y a-t-il des défenseurs qui vous viennent en tête? Henry Muse, intéressant. 82 en 68 l'année passée, man. Intéressant. Excellente saison. Côté défensif, moi, Ben Denford, malgré que ça a été assez difficile l'année passée côté offensif, mais j'aime son apport défensif à Ben Denford. Là. Ça pourrait je l'ai retranché à 7 heures, Denford. Ouais. C'est pas mal les deux qui me viennent en tête plus tard un peu, mais Brunicky, moi, je l'aurais mis aussi. Là. C'est un gars que j'aime bien. Sinon, man, je suis pas mal l'interchanger avec Pickford, sinon les 5 autres. Si mettons, vous aviez un bet à faire, là, est-ce que Dickinson et Parrick vont être disponibles pour ce tournoi-là? Moi, je pense pas Dickinson. Moi, je pense aucun des deux, moi. Non. Ouais, toi, tu penses pas Dickinson, moi j'allais dire je pense pas Parrick, puis vraiment tu dis je pense pas les deux, c'est intéressant. Parce qu'en plus, ils ont signé Dimitri Orlov, je veux dire, je sais pas, je regarde la brigade défensive des Sharks. Attends, on va aller voir. Dans le fond, c'est que tu dis que Dickinson va être disponible. Non, moi je pense pas qu'il va être disponible. Excuse, oui, en effet, je pense pas que les Sharks ils vont le starter. OK. Ben, man, ouais, c'est vrai qu'ils ont été avec des vétérans, par exemple. Là, Ferraro, Liljegren, Orlov, Klingberg, Makamadoulin, Nick Lady. Ouais, c'est sûr que Dickinson pourrait être là. Je suis pas sûr, là. Ben, à la place à Makamadoulin, peut-être, mais encore là. Moi, mon problème, le problème que j'ai avec ça, c'est que je trouve pas que Dickinson, il y a tellement. Je pense pas qu'une année junior va être nécessairement bonne pour son développement. Ouais, je sais. C'est ça qui me tente un peu. Tout ce qu'il y avait à accomplir d'en haut. Mais en même temps, c'est sûr que ça prend. Je veux dire, tu gardes pas Dickinson à San Jose dans un spot numéro 7. Tu fais pas ça. Non. C'est ça. Puis comme tu dis, s'il peut pas aller jouer Ligue américaine. Je peux pas qu'il retournerait avec London, moi, par exemple. Ouais. Ça serait, hein? Puis Parrick a joué, il a scoré à Calgary cette année, hein? Ouais, puis t'avais similaire, ça. Si les Flames ils gardent, faudrait qu'ils échangent genre Rasmus Anderson qui avait des rumeurs. Ben man, ils ont plus de place un peu parce que man, c'est Kevin Ball, Rasmus Anderson, Mackenzie Weegar, Miromanov, Jack Bean puis Pachal. Moi je pense que Parrick a plus de chances de starter à Calgary que sauf que tu sais Parrick, man, tu l'amènes pas, ça serait Pachal, tu l'amènes sur une troisième paire, là. Non, mais troisième paire avec du PP, ça peut faire. Pas fou, pas cave. Ouais. Tu sais, mettons, tu mets Mackenzie Weegar avec Parrick juste pour temporiser son jeu défensif. Là. Moi, je pense que ça pourrait être une. Puis comme tu dis, ils l'ont fait jouer l'année passée en fin de saison. Parrick, il a déjà joué à gauche? Mais Weegar, il joue à gauche. Ah non, il joue à droite. Il joue les deux. Il peut jouer les deux. OK. En tout cas, sur le site où que je check, il joue à gauche. Ah. OK, moi, j'y vais jouer à droite. OK. Mais bref, tout ça pour dire que... que t'as il pourrait y avoir une possibilité que les deux soient là. Ouais. T'as une possibilité, mais t'es déjà un des deux. Si t'es un des deux, c'est bon à Chris. Absolument. On va se le dire. Hein. Bon, fait que... Ce qui nous amène à ton attaque. Les attaquants, ouais. Puis ce qui était... Tu sais, l'autre fois, Fred, tu disais que le Canada allait être exceptionnel à ce tournoi-là. Ouais. Puis quand tu avais dit ça, j'ai essayé de te temporiser, mais en faisant mon line-up, j'ai tendance à te donner raison. Yes!
parce qu'il y avait l'année passée, le Canada avait des joueurs de 18 ans dans leur équipe qu'on ramène comme 19 ans cette année, mais dans des rôles de soutien. Fait que, selon encore ma projection, là. Gavin McKenna, est-ce que McKenna va être comme un Bédard ou comme un Crosby? Ça reste à déterminer. Mais je le vois. À Penn State, il va tellement être fort l'année prochaine. Si j'aimerais ça aller le voir jouer quelque part. Bref, Gavin McKenna, on le présente pas, tout le monde le connaît. Ouais. On commence notre offensive avec ce joueur-là. Berkeley Catton, bon là, on a parlé tantôt, et Seattle, pas Seattle. C'est un peu comme Dickinson, là. Moi, je connais pas. Vous connaissez plus les équipes NHL que moi. Là. Je sais pas s'il y a nécessairement un spot pour Catton potentiel avec le Kraken. Ben, à moins que tu le mettes à l'aile, mais pas au centre. Présentement, c'est tough. Là. Ok, intéressant. T'as Beniers, t'as Shane Wright. Tu me mets sur le troisième. Ouais. Mais je trouve, c'est ça, je suis embêté, je trouve plus que nécessairement quelque chose à travailler au niveau junior. C'est vrai. Je trouve quand même que c'est un joueur qui joue un petit peu trop en périphérie, là, qu'il pourrait travailler cet aspect-là junior, mais bon, Berkeley Catton, nettement joueur de premier trio avec le Canada junior. Et je complète ma première ligne potentielle avec Porter Morton. Oui. Porter Morton, c'est un vétéran qu'on ramène cette année. Je trouve, puis tu sais, Porter Morton, c'était important pour moi de le faire jouer avec Gavin McKenna pour recréer le duo Morton-McKenna qui avait fait de la pluie puis le beau temps là, lors du championnat mondial des moins de 18 ans. Pas l'année passée, mais celui d'avant, là, où le Canada avait gagné contre les États-Unis grâce à Trevor Connolly 6-4 en finale. McKenna puis Morton avaient vraiment connu. Il était avec T. Jiggins souvent sur le trio. Là. Bon, T. Jiggins, on va le mettre sur la deuxième. Mais je voulais recréer ce duo-là qui avait fait beaucoup de flamèches à ce tournoi-là. Donc, Catton, Morton, McKenna, je veux dire, c'est assez génial aussi. On n'est pas en Norvège, là, ça paraît qu'on est au Canada. Il va revenir d'une blessure plus fort que jamais. J'y vais avec T. Jiggins sur mon deuxième trio. Yes. T. Jiggins a vraiment surveillé cette année. Vous le savez, là, je l'aimais énormément là, à son année de repêchage. Je l'ai repêché. Ouais. Je l'ai repêché. Mais tantôt... repêché. Je savais pas. J'entends parler de lui. Chris, je parle de Tidge à tout le monde, man. Au monde dans la rue, je parle de Tidge. Je parle mon père, Calice. Je parle de Tidge tout le temps. Tu parlais de ton chouchou de l'année passée, c'était Caleb. C'était Caleb. Ouais. C'est vrai que c'était Caleb, t'as raison. Est-ce que Caleb va faire partie de Team Canada? Ben oui, je m'en viens, ça sera pas long, là. Tes deux chouchous vont-tu jouer ensemble? Ben oui, ça sera pas long, là. Ça s'en vient, là. C'était donc impatient. Arrête d'être impatient. Non. Mais c'est ça, T. Jiggins, là, s'il n'avait pas été blessé l'année passée, là, moi, j'aurais cru en ses chances là, de faire le mammouth cette année. Mais bon, il s'est blessé, il a manqué pratiquement l'entièreté de la saison, joué 21 matchs, je pense, de mémoire. Puis ce qui est intéressant avec T. Jiggins, là, il joue avec le Rockets de Kelowna. Le Rockets de Kelowna accueille la prochaine Coupe Memorial. Donc, en ce moment, le Rockets sont en train de se bâtir une équipe là, compétitive pour ce tournoi-là. On a repêché Thomas Politin au premier choix overall au repêchage des joueurs européens il y a quelques semaines. Bref, fait que le T. Jiggins là va être vraiment dans un contexte où il va pouvoir vraiment performer avec des compléments de trio de qualité. Donc, voilà. T. Jiggins là, je le vois avec l'équipe Canada Junior sans aucun problème. Il avait été excellent au U18 il y a 2 ans également. Au centre, je vais avec Calais. C'est quoi t'as dit, vraiment? Juste avant que tu continues, là, juste te dire que T. Jiggins là, c'est le deuxième joueur le plus observé des joueurs de moins de 20 ans. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est tout le temps moi qui y va. Fait que tu l'as checké 512 000 fois. Au moins. C'est un problème, man. Il a-tu fait des billes hier? C'est quoi qu'il a mangé hier? Je vais aller voir sur la Elite Prospect s'ils peuvent me le dire. Vu que je suis abonné payant à Elite Prospect, d'écoute, des fois, ils me donnent des petites informations croustillantes. Non, c'est pas vrai. J'ai Caleb Desnoyers au centre du deuxième trio. Ouais? Bon, Caleb, c'est probablement le meilleur joueur sur 200 pieds de cette équipe-là. Je l'adore beaucoup. Je l'affectionne en tabarouette. Donc, Higgins là, Caleb Desnoyers. T'es joue Caleb.
Oh shit. Mais Chris, les deux. Moi, mon équipe préférée, man, c'est rendu Utah, man. C'est vrai. Tidge ou Caleb? Ouch, hein? Tidge. Oh, tabarnak. Oh, ok. Tidge en santé, là, j'ai hâte de voir si sa blessure c'est la hanche qui a été blessée, là. Si ça va affecter sa progression, mais ouais, je prends Tidge. Ok. Ouais, je prends Tidge. C'est bon. Je prends Tidge. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais c'est correct. Ouais, mais pose-moi pas de questions trop souvent, là, mais je prends Tidge. Passons au suivant. Pour compléter ce deuxième trio-là, je suis conscient que c'est un excellent joueur de centre. Mais bon, il joue à l'aile de temps à autre. Là. J'ai Sam O'Reilly, qui a été échangé au Lightning de Tampa Bay là, dernièrement contre Isaac Howard. Donc, en mettant Sam O'Reilly, c'est un colis de jouer au complet, ça, man. Ouf. Ben ouais, mais tu sais, Iginla, Desnoyers, O'Reilly, man, c'est probablement c'est le meilleur trio de 200 pieds de l'histoire de ce tournoi-là. Là. Incroyable. Sam O'Reilly, moi, je l'aime beaucoup. Là. Je trouve vraiment que c'est un joueur de hockey qui est bâti pour la Ligue nationale de hockey. Le hockey junior n'est dans la Ligue de l'Ontario, là, c'est un hockey qui ressemble pas mal plus à la Ligue nationale que la W puis la Q. Mais c'est vraiment le genre de joueur qui va performer au prochain niveau. Là. Trois chouchous à Brass. Trois chouchous à Brass, ça a deux. Ça, ouais. Un troisième trio, ça c'est moins mon chouchou, mais je reconnais ses aptitudes. J'ai Michael Misa sur le troisième trio. Okay. Puis tu sais, là, je suis troisième trio, là, mais tu sais, si Misa il est sa première et sa deuxième, là, c'est pas une mauvaise décision. Michael Misa, un joueur qui est très cérébral, là, fabricant de jeu, très créatif, fait peu de mauvaises choses sur la patinoire. Moi, j'ai juste pas vu, à part ses statistiques, Michael Misa, j'ai juste pas vu de wow dans son jeu, à part ses stats. Mais tu sais, j'en parle beaucoup, là. Le contexte avec le Spirit favorisait grandement la production offensive, puis on l'a vu en séries éliminatoires que le style de jeu que le Spirit jouait ne fitait pas là, dans un hockey de série, dans un hockey plus physique. Fait que j'ai Michael Misa à gauche. Mm-hmm. Cole Baudouin, un revenant, un vétéran, un gars qui excelle aux endroits où ce que ça fait mal, dans les zones sales, aux endroits où ce que les joueurs ne veulent pas nécessairement aller, mais Cole Baudouin, lui, il y va. Pas un gars qui va apporter nécessairement une production offensive là, phénoménale, mais sur un troisième trio, je pense que il va être excellent à ce tournoi-là. Il va probablement avoir une lettre sur son chandail, donc Cole Baudouin avec Michael Misa, et j'ai Beckett Seneca à droite, là. Bon, après ça, on peut interchanger. On en parlait l'autre fois, Fred, on peut interchanger Seneca avec O'Reilly sans aucun problème, même avec Morton. Mais tu sais, c'est juste pour vous démontrer la qualité, là. Je veux dire, si on a potentiellement un Beckett Seneca, choix de troisième choix overall en 2024 sur un troisième trio au Canada, je veux dire, c'est phénoménal. Là. C'est phénoménal. C'est fou. Le quatrième trio, j'y vais avec... là, j'y vais un peu... on s'ostine toujours, hein, à tous les tournois, là. Bon, il y a toujours des gens qui disent pourquoi que le Canada ne prend pas genre les 20 meilleurs joueurs, puis après ça, tu les mets dans un rôle. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Des joueurs de rôle, même dans les compétitions internationales comme ça, ça a son utilité au détriment d'un joueur qui est potentiellement meilleur. Bref. Quatrième trio, j'y vais avec une grosse surprise. Là. Quelqu'un qui progresse énormément. J'ai Kieran Walton, qui est un choix de 6e ronde des Jets de Winnipeg, si je ne me trompe pas. Là. 6 pieds 6, l'attaquant. On est dans le 215-220 livres. Commencé sa carrière dans la Ligue américaine l'année passée, en fin de saison. Il s'est fait repêcher comme étant un géant à l'attaque. Avait pas nécessairement d'aptitude offensive, mais il a tout développé ça l'année passée. Il a connu une énorme saison, plus de 30 goals au niveau junior. Je sais pas si vous pouvez nous 38 dire ces statistiques 54 passes, 92 points en 66 games. Puis dans la Ligue américaine? Ligue américaine, une passe en 4 games. OK. Lui, il jouait à Sudbury, je pense? Exact, oui. Kieran Walton, moi, je l'amène dans mon club demain matin. Là, c'est pour vrai, il y a une place lock là, dans mon line-up. Là.
Ok. J'ai hâte de voir le reste parce que Chris, il reste des gros noms, man. Bon, ouais, c'est ça. Après ça, vous allez pouvoir me Oui, challenger avec ce que j'ai oublié. J'en ai un que t'as pas nommé, moi, qui. Il y en a 3, là. Continue. Ouais, puis au centre, j'ai Jed Lushenko, un revenant. Puis là, Lushenko, je me questionnais. Moi, c'était pas lui, aussi, mais bon, vas-y, continue. Ouais. Je me questionnais à savoir Lushenko qui a joué ses premiers matchs en Ligue nationale en début de saison l'année passée. Je me questionnais à savoir s'il allait jouer la saison avec les Flyers de Philadelphie. C'est vrai. Bon, je pense que. Bah, je sais pas. Il a fini sa saison avec les Phantoms, là. Ouais, peut-être que les Flyers ont des spots, par exemple, là, mais... Il a joué les playoffs avec les Phantoms, puis il a fait 6 passes en 7 rencontres. Avec les Phantoms. Ben là, ils ont fait l'acquisition de Zegras aussi, là, techniquement, en termes de spot. Je vais l'ouvrir, mon affaire, ouais. Mais en tout cas, c'est ça, je connais pas les trous disponibles à Philadelphie, là, mais Lushenko, c'est encore un joueur junior. Là. Je pense que s'il joue dans... Ils ont signé c'est vrai, ils ont signé Divo, ben oui. Puis ils ont signé Divo 1 an. C'est peut-être pour justement donner un an supplémentaire à Lushenko junior pour après ça parce que monter. si, admettons, Lushenko, il joue à l'aile ou il joue au centre? C'est une bonne question. Là, moi, je l'ai tout le temps vu jouer au centre, par exemple. Parce qu'à gauche, même à gauche, il y a un focal, là, c'est Richard, Abol, puis Delaurier à gauche. Ah, ok, ouais. Ouais. Mais en tout cas, on verra. Mais tu vois, si, mettons, il joue dans la NHL, je peux l'interchanger sans... Ben, il y aurait vraiment son utilité sur le désavantage numérique, là. Mais bon, je l'ai au centre du 4e trio. OK. À droite, j'ai Carson Wetch. Il y a un autre joueur qui joue dans les zones sales, là, qui... je vois les yeux à Brabant. Qui joue dans les... C'est pas un gros producteur de points. Je le déteste pas, par exemple, mais... Je pense tellement qu'il peut fitter là, dans le style d'un Dale Hunter. Mais by the way, là, on gagne la médaille d'or parce que c'est Dale Hunter, notre coach. Ça, c'est un fait. Je pense qu'il peut vraiment fitter là, dans le style de Dale Hunter, là, un style plus tough, plus rude. Puis je vois un Dale Hunter là, amener du physique sur son 4e trio avec un Jed Lushenko qui est extrêmement responsable sur 200 pieds. C'est pour ça que mon joueur n'est pas là encore. Et mon 13e attaquant, ben, je suis allé avec un Québécois, Sacha Boisvert. Ok, bon, ouf. J'amène Sacha Boisvert comme 13e attaquant. Un gars qui peut boucher plusieurs trous là, sur les trios. Puis, tu sais, je dis 13e attaquant, là. Rappelez-vous toujours que le joueur qui commence ce tournoi-là comme 13e attaquant finit rarement comme 13e attaquant. Il y a tout le temps un joueur dans le top 12 qui... Parce que, tu sais, c'est un tournoi sur 2 semaines. Là. C'est un tournoi de momentum. Si tu es dans une cold streak dans ce tournoi-là, mais je trouve que Sacha Boisvert peut boucher un trou sur n'importe quel trio. Tu sais, il peut boucher un trou sur le premier trio comme sur le 4e trio. C'est pas nécessairement le 13e joueur en termes de qualité de cette équipe-là. Mais ça serait ça pour mon line-up là, préliminaire du Canada au prochain championnat mondial de hockey junior. Je suis quand même extrêmement à l'aise avec ça, là, tout dépendamment des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale ou non. Je pourrais peut-être interchanger Carson Wetch là, avec ouais, tu sais, j'ai Walton qui est 6 pieds 6 là de bord. Wetch, je pourrais peut-être le changer, mais j'attends vos propositions, les boys. Moi, j'avais 3 gars qui ont pas sorti. Ben, c'est normal. Oui. C'est ça. Il y en a 2 18 ans, par contre. Let's go. Carter Bear étant le premier. Pas fou. Et puis Brady Martin, que je... Ouais, moi, je prends Brady Martin avant Carter Bear, par exemple. Là. Martin, avec ce qu'il a fait au 18 l'année passée, moi, je pense qu'il a peut-être sa place. Puis je pense que Martin, l'avantage, c'est que tu peux le mettre où tu veux dans ce line-up-là. Ouais, ben c'est un peu le même principe. Puis avec ce que Dale Hunter va mettre comme principe de base, Martin fait crissement avec le jeu physique, avec le talent, avec, défensivement, il est bon. Non, c'est pas grave. Martin peut très bien remplir le rôle que je veux que Carson Wetch remplisse. Exact. Mais peu importe, ces 2 gars-là vont être là l'année prochaine. Ah, clairement. Aussi. Ils sont pas, je sais pas quelle est la date de naissance, là, mais normalement, ils ne peuvent pas... Non, c'est... Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend tout le temps. Là, on parle de remplir des chaises, remplir des rôles, c'est... Une fois que ton top 6 il est offensif, tu essaies un peu de combler avec un trio plus défensif, un trio plus physique. Parce que, offensivement, tu aurais pu aller avec un Liam Greentree qui accumule des points, qui accumule des buts, qui accumule... Greentree, c'est la vitesse qui manque à Greentree, là, on va se le dire. Mais côté talent,
si tu veux un power play qui fonctionne, un Green Tree peut crissement venir t'aider. Ouais, mais en même temps, t'as déjà tellement de joueurs offensifs. C'est ça, je te dis. C'est ouais. rendu là, il faut que tu remplisses des rôles que le monde sont capables de jouer. Tu sais, le Green Tree, tu peux pas le mettre dans un bottom six parce que côté physique, il est quand même capable d'être physique, mais si tu veux côté défensif, Green Tree, il est tout le temps retard un peu, il est tout le temps plus difficile. Mais c'est ça, c'est de remplir des positions où que les joueurs vont être à l'aise de jouer. Pour votre information, là, Carter Bear, c'est un late, donc c'est en 2006, donc joue sur ses 19 ans, donc pour lui, c'est cette année ou rien pantoute. C'est ça. OK. Il pourra pas revenir l'année prochaine. Là, mais c'est pas fou, c'est pas fou. Ouais, Brady Morgan, c'est pas grave. Je n'ai pas de temps que ça, par exemple, Boisvert, je suis content que tu l'aies sorti à la fin parce que moi, ça faisait. Depuis ton troisième trio, là, Boisvert, j'aurais pu l'insérer. Ouais, comme tu dis, le gars qui start 13e finit jamais 13e. Là. Ah, jamais, là. J'ai jamais vu ça. Il y a un gars qu'on n'a pas nommé, puis. T'as pas fait de place à Michael Age? Non, mais moi, Michael Age, je suis pas tant un fan. J'y ai pensé, mais Michael Age, là, je suis encore dans ma tête, là, c'est un joueur offensif. Je le trouve pas assez tranchant défensivement pour avoir un rôle sur un bottom six, mais bon, je peux me tromper encore. Mais j'y ai pensé, mais tu sais, même je le place là, derrière les joueurs que vous m'avez nommés. Là. Je le place derrière Martin, je le place derrière Carter Bear. Peut-être au même niveau que Liam Greentree, mais c'est ça. Tu vois, là, ça serait mon 14e là, serait sans aucun doute, je pense, Brady Martin. Il y en a un qu'on n'a pas nommé qui a quand même été repêché 4e overall l'année passée. Lidstrom, toi, hein? Moi qui est dans Lidstrom, j'y touche pas avec un bâton de 20 pieds. Moi non plus. En date du... On est quelle date aujourd'hui? En date du 21 juillet, non, je suis d'accord. Je prends Roger McQueen avant de prendre Kaden Lidstrom. Mais je comprends, Fred, que tu l'amènes sa conversation. Je le comprends, c'est très compréhensible. Ah, bah oui, ça c'est sûr, par exemple. Mais je prends Roger bon début McQueen de saison en NCAA, là. Ouais. T'as pas le choix de le considérer, là. Ah, bah. C'est sûr qu'il est invité au camp. La pratique du line-up pré-préliminaire, là, c'est vraiment juste pour le plaisir, parce qu'on va s'en reparler en novembre, les boys, puis c'est... Ben, je sais pas si ça va être bien changé, là. Tout dépendamment, encore une fois, là, des joueurs qui vont être dans la Ligue nationale ou non, là. Ouais. Mais en discutant, ce qui est cool, c'est que contrairement, mettons, à l'année passée, on serait pas tant dans la merde si Catton commencerait à Seattle, mettons, là. Exact. Non, c'est ça. On a du stock, là, en surplus. Tu sais, des joueurs de rôle, ben, t'as quand même Ryder Ritchie, mettons, à la limite, là, un gars défensif, responsable d'un 3 zones. Tu sais, Ryder Ritchie peut combler un trou. Tu sais, Malcolm Spence, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peut combler un trou sur une 4 aussi. Tu sais, c'est des joueurs qui ont des rôles ou qui sont capables d'avoir un impact. Tu sais, Malcolm Spence, offensivement, il est bon, mais tu sais, moi, je le voyais plus comme un joueur défensif. Ouais, puis il est capable de s'insérer là-dedans et tout. Ouais, puis Spence, c'est pas cave non plus, man. Spence, en plus, c'est un 19 ans, il est late. Puis Spence, là, c'est ça fait longtemps qu'il est dans le programme canadien. Ouais, c'est ça. Très bien joué dans Winning Linka goal. Gretzky. C'est clutch player. Moi, j'ai encore le Linka Gretzky, 2023, je pense, en prolongation. Canada-Tchéquie en finale. Spence s'en va pour checker Andrei Koch. Il explose des balles de défenseur sans moins d'échapper, puis il donne la médaille d'or au Canada. Yes, sir. Ouais. C'est sûr qu'idéalement, là, Matthew Schaefer serait là. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais ça? C'est un défenseur, là, tu sais. On associe toujours le premier choix overall à faire ses débuts NHL la première année qu'il est repêché, mais oublions pas que c'est un défenseur, là. C'est pas un attaquant. Owen Power, Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin, il est-tu embarqué à 18 suite après son draft? Je me souviens pas. Mais Owen Power avait resté une année supplémentaire NCAA. Mais encore là, NCAA, t'as plus de choses à apprendre que 100%. Là-haut, là. Fait que, tu sais, Schaefer, c'est sûr que Schaefer, cette année, mais tu sais, les matchs qu'il a joués, tu voyais déjà qu'il était très dominant. Ah oui. T'sais, on l'a vu au U20, man. C'était le meilleur. T'sais, tout a changé au moment où il s'est blessé. Fait que, y a-tu vraiment quelque chose encore à apprendre? Moi, je pense pas. Défenseur numéro 1 d'équipe Canada Junior à 17 ans.
c'est fou, quelque chose. Ouais, c'est terrible. quelque chose. Absolument. Je pense qu'il y a des spots avec les Islanders, là, corrigez-moi si je me trompe. Là. Ouais, je vais te dire ça à l'instant, 2 secondes. Là, j'ai lu Ben, quelque t'as part Romanov, t'as à gauche, là. mais Chris, j'ai lu quelque part Adam Pelech, Romanov, Adam Boqvist à gauche. D'Angelo. D'Angelo est à droite. Ouais, Mayfield. À droite, t'as Pollock, t'as D'Angelo, t'as Mayfield. Fait que tu sais, Adam Boqvist, je pense qu'ils l'ont pogné, man, Ouais, c'est au balotage. Pas au balotage, mais au balotage, ouais. Fait que tu sais, le spot est là. Tu sais, c'est... Moi, je pense qu'ils vont y faire une place, là. Mais... Ouais, je pense que aussi. Ils vont au moins lui donner son 9 matchs, là, par après ça, ils vont prendre une décision. Merci bien gros, mon Brass, pour cette belle présentation. C'était vraiment cool. Fait que pour nos membres Patreon, on va aller parler de l'équipe russe dans la foire élégante. On vous rappelle évidemment que oui, en effet, on a un Patreon, donc toujours super apprécié de votre encouragement. Et puis, sur ça, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter, messieurs? Sur le Patreon, en fait, là, les gens qui sont abonnés Patreon, ils ont beaucoup de stocks, nos membres gratuits n'ont pas, là. On met beaucoup de shift by shift. Brabin, il fait des vidéos un petit peu funky. Si vous êtes Patreon et vous voulez un scouting report de tel joueur, mais vous nous le dites, on vous en produit un. Quand vous êtes notre membre Patreon, c'est comme si vous êtes notre patron. Ça fait que vous nous demandez quelque chose qui est relié aux espoirs admissibles au prochain repêchage et on vous le fournit. Vous avez notre guide gratuit. Bref, vous pouvez nous demander ce que vous voulez et on vous le fournit parce qu'on est des fucking passionnés. Puis on aime ça faire ça, puis on aime ça vous donner le contenu que vous désirez, mais pour vous remercier de votre contribution financière. C'est parfait. Bon, c'était Brad, Fred et Brass qui vous souhaitent une bonne fin de journée grâce à Street Scout.